Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on va parler d'objectifs grand angle. Allez, c'est parti. Bon, on ne va pas se le cacher, ça fait des années que la qualité de nos appareils photo dans nos smartphones ne cesse d'évoluer. Et en fait, quand j'ai vu cette photo primée par National Geographic, et en fait c'est une photo prise à l'iPhone, ouais, on peut faire des trucs cool avec un smartphone. Si comme moi tu es complètement passionné de photos ou simplement curieux, cette vidéo est faite pour toi. Alors je vous arrête tout de suite, je ne vais pas comparer purement cet objectif et celui-là, parce qu'il y a à peu près 2150 € d'écart, et que effectivement, oui, celui-là, sans surprise, va être de meilleure qualité. Je veux juste vous montrer qu'avec ça, ce petit objectif, on peut faire de très belles choses. Allez, je te laisse dégommer ce pouce bleu pendant que moi, je te présente les objectifs. D'un côté, on a la toute nouvelle gamme d'objectifs Rhino Shield compatibles avec tous les iPhones à partir du 5, sauf le 5C. Ce sont principalement des grands angles avec en plus un macro et un fisheye. Enfin, on a un prix qui varie entre 25 et 60 €. Et de l'autre côté, on a un objectif 16-35 ouverture 2.8 constante G-Master de la marque Sony. C'est un objectif qui coûte 2200 €. D'ailleurs, merci aux copains d'Image Photo Lyon de m'avoir prêté cet objectif parce que clairement, je ne peux pas me l'offrir, mais j'aimerais bien. Il est fou, Les objectifs Rhino Shield seront montés sur un iPhone 10 qui a un capteur 12 millions de pixels. Quant au 16-35, il sera monté sur un A7S2 qui possède lui aussi un capteur 12 millions de pixels. Même si, on est d'accord, les deux n'ont absolument rien à voir. Du coup, on a une vidéo qui est tournée en 4K. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu l'actives la 4K. Vous allez me dire, mais comment on fait pour monter les objectifs sur notre iPhone? Eh ben, c'est très simple. En fait, vous avez un adaptateur qui coûte 5 €. Vous enlevez cet adaptateur, vous le mettez sur une coque compatible et derrière, vous vissez. Voilà, en 20 secondes, c'est terminé. Avant de continuer, sachez que les liens des produits sont en description et il y a une petite surprise pour vous à la fin de la vidéo. Et ça ne concerne pas que Rhino Shield, il y a celui-là aussi, et le F4. Donc restez jusqu'à la fin, ça en vaut la peine. Pour ce comparatif, je me suis focalisé sur deux objectifs. D'un côté, le grand angle HD et de l'autre, l'ultra grand angle. À quoi correspond ce 0,6x et 0,4x? C'est tout simplement le coefficient multiplicateur que vous devez appliquer à la focale de votre iPhone. Pour faire simple, l'iPhone 10 a une focale de 28 mm. Si on met le grand angle HD, on multiplie par 0,6, ce qui nous donne à peu près 16,8 mm. Et on multiplie par 0,4 pour l'ultra grand angle, ce qui nous donne un 11 mm. Donc c'est très large. Honnêtement, l'ultra grand angle est vraiment cool pour prendre des selfies de groupe. Vraiment, j'avais le bras tendu sur cette photo. Mon préféré reste quand même le grand angle HD qui a une qualité vraiment supérieure aux autres. Sans oublier le macro qui est juste... Voilà, j'ai rien d'autre à dire en fait. C'est juste trop cool. Et enfin le fisheye, je suis un peu moins fan. Voilà, je sais qu'il y en a qui aiment bien. Moi je suis pas trop fan de cette stérilisation de 180 degrés. Mais bon, si ça vous plaît, tant mieux. Bon allez, assez parlé, place au comparatif. Et pour ce faire, j'ai placé l'iPhone 10 au-dessus de la 7S2 afin d'avoir la même scène au même moment avec les objectifs alignés le plus possible. Ensuite, j'ai jonglé avec les objectifs et après le montage, ça donnait ça. Thursday, I met you, it was in the street. We were playing music and flute, having jokes. Was love song in the street when it's cold. Sung love song in St. Jean Street. When you sat on the floor, that's the way you liked it. It was so good to hear the sound of melody, playing from the stars, yeah, raising high in the street. We are the soulmates from the stars, yeah, we are on the same road. From each other, yeah, we travel around the world. It's so good
Alors, vous la voyez, cette infinie de possibilités de création avec ces putains d'objectifs, sans déconner, c'est pas ouf? Ok, c'était peut-être un peu rapide, mais ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement en voix off, et là, on va aller un peu plus dans le détail. Alors, inutile de vous préciser qu'il n'y a eu aucune retouche sur les images que vous allez voir, et oui, il y a des bordures, ça s'appelle le 4 tiers, bravo Jean-Michel. Je me permets d'éclaircir juste un petit point avant de commencer. On parle d'objectifs pour RhinoShield et en fait on sait très bien que ce sont des lentilles. L'objectif est ce qu'il y a dans le smartphone. Là on essaye juste d'élargir la focale à l'aide de subterfuges optiques. Bon, la première chose qu'on peut remarquer c'est que la focale est respectée. On est environ à 17 mm. Par contre je me suis rendu compte qu'en vidéo pas du tout. Voilà, vidéo, photo, photo, vidéo, photo, vidéo. Bref, après quelques recherches, je me suis rendu compte que l'iPhone réalisait ce qu'on appelle un crop. Alors, pourquoi exactement? Peut-être pour une meilleure stabilisation car l'iPhone utilise 2 tiers du capteur, mais je suis pas hyper sûr. Donc, ce qu'on va dire, c'est que la focale vidéo est plus grande que celle de la photo. Voilà, désolé. Concernant la déformation, je la trouve pas du tout déconnante, surtout avec le grand angle HD. Elle est même carrément surprenante. Ok, d'accord, le 1635 n'a que très peu de déformation. Par contre, sur l'ultra grand angle, là on la voit clairement. Hein. Mais est-ce que c'est pas le but recherché? Regardez juste le recul que vous prenez en mettant l'ultra grand angle. On va maintenant parler de la netteté, et c'est vrai que j'étais assez surpris. Bon, il y a du flou sur les côtés, je suis complètement d'accord, mais il se débrouille bien comparé à d'autres que j'ai pu tester. Là encore, oui, le 1635 est homogène sur sa zone de netteté, surtout que on était à 2.8 sur ses photos. Alors le gros point noir de ces lentilles additionnelles, c'est la lumière. Parce que même si l'iPhone ouvre à 1.8, le fait d'ajouter cette lentille par-dessus réduit mais énormément la lumière reçue par le capteur. Et du coup, il y a une montée en ISO et il y a du bruit. C'est d'ailleurs aussi la plus grosse différence entre les deux objectifs parce que le 1635 ouvre à 2.8, mais il est sur un capteur 50 fois plus gros que celui de l'iPhone. Et contre aucune attente, le 1635 remporte ce comparatif, ce qui est totalement normal. Mais honnêtement, elles sont vraiment dégueu ces photos? Parce que oui, elles ont été réalisées toutes les trois avec un objectif RhinoShield. Donc, comme j'aime à le dire, le matériel ne fait pas le fou. Rien à ajouter? On est d'accord? C'est pas mal. Je suis pas là pour vous influencer ou quoi que ce soit. Vous faites votre avis. Je vous ai montré toutes les photos, toutes les images. Sachez juste que jusqu'à fin décembre, vous avez moins 20% de réduction. Donc profitez-en. Mais ce n'est pas fini puisque je vous ai réservé un concours sur Instagram où vous allez pouvoir simplement gagner jusqu'à 2 objectifs. C'est simple. Vous avez une coque à RhinoShield, vous gagnez 2 objectifs. Vous n'avez pas de coque RhinoShield, vous gagnez une coque plus l'objectif de votre choix. Ça équivaut à peu près à 100 € de gain. Je trouve ça pas mal. Guéruche, foncez, let's go. Et pour finir en beauté, petite surprise, ceux qui veulent un 1635 2.8, très cher, on est d'accord. Même le F4, il est plus abordable, mais il est cher. Sachez que les copains d'Image Photo Lyon vous ont réservé une petite surprise. Donc pareil, description et allez leur rendre visite. Ils vont vous mettre bien, normalement. Voilà, cette vidéo est terminée. Je te laisse faire ce que tu veux pour me faire kiffer. Abonnement, like, commentaire. Voilà, c'est vrai que ce genre de vidéo, par exemple avec la vidéo mousse acoustique que vous pouvez retrouver ici, elle vous a énormément plu. Donc n'hésitez pas, boum, mettez-moi plein de commentaires et je vous retrouve sur Instagram pour le concours. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous, ciao.